Le printemps, qu'est-ce que ça représente pour moi? On parle du point de vue saisonnière, c'est l'arrivée du soleil, du beau temps. Mais le printemps, pour les Kurdes, c'est aussi le Newroz. Quand on parle de printemps, c'est plutôt l'arrivée de Newroz. Et la Newroz, pour nous, c'est la signification de libération du peuple kurde. À l'origine, selon la légende, le roi tyrannique assyrien serait malade et pour se faire soigner, il aurait besoin du cervelle des enfants. Et chaque jour, on amène au roi un enfant, on le tue et le roi se fait soigner par le cervelle. Arrive un jour le tour de l'enfant d'un forgeron qui s'appelle Kawa. Sauf que Kawa pose une condition. Pour honorer le roi, il voudrait accompagner son fils jusqu'à la mort. Arrivé au palais du roi, le forgeron Kawa, il va tuer le roi, prendre son fils et se réfugier au sommet d'une montagne, où il allume un grand feu pour annoncer la fin de la tyrannie, la mort de le roi tyrannique et la fin de la tyrannie. Le début du printemps. On appelle ça la fête du printemps aussi, le printemps parce que le début des jours meilleurs. Un statut politique pour le peuple kurde, une autonomie démocratique pour le Kurdistan. On dit que le 21 mars de cette année, les Kurdes, guidés par le forgeron Kawa, se révoltèrent contre le tyran Dehak, empereur assyrien. Depuis, cette résistance contre l'oppression est célébrée par les Kurdes et de nombreux autres peuples de la région. Alors, à Marseille, si les jeunes s'organisent bien, donc ça leur donne envie de fêter comme s'ils sont dans leur pays d'origine. Donc, le Newroz, c'est le seul fête qu'on fait au loin de notre pays. Le Newroz, c'est aussi une fête où on mange ensemble, on boit un verre ensemble, on écoute la musique, on danse. Parce que ceux qui voulaient interdire le Newroz, c'était aussi nous empêcher de fêter. Ben écoutez, on va fêter pour leur dire que vous n'avez pas réussi. Vous n'avez pas réussi.